chers élèves. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger l'épreuve de mathématiques du BFM 2024. Donc, c'est l'épreuve de l'année dernière. Est-ce que vous voyez? Donc, l'épreuve comporte 3 exercices, donc notés au total sur 20 points, pour une durée de 2 heures de temps. Est-ce que vous voyez? Donc, au niveau du premier exercice, on a des QCM. Au niveau du deuxième exercice, le premier exercice est noté sur 6 points. Vous voyez? Ensuite, on a un deuxième exercice noté sur 6 points aussi, donc qui porte sur les statistiques. Vous voyez, donc les statistiques, c'est une leçon clé. Est-ce que vous voyez? Ensuite, le troisième exercice est noté sur 8 points et porte sur géométrie dans l'espace. Géométrie dans l'espace aussi, c'est une leçon clé, c'est une leçon qui est très récurrente au BFM. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si on regarde dans l'ensemble, donc l'épreuve était abordable. Vous voyez, donc c'était une épreuve qui était abordable. Voilà, donc sans plus tarder, on passe à l'exercice 1. Donc là, au niveau de l'exercice 1, on a des QCM, comme d'habitude. Donc si vous regardez les dernières épreuves de BFM en mathématiques, vous verrez que depuis 2022, à partir de l'épreuve de 2022, toujours au niveau de l'exercice, on propose des QCM. Vous voyez, donc les QCM, ou bien questionnaires à choix multiples, c'est une forme d'évaluation dans laquelle une question est posée, on a suivi de plusieurs réponses. Est-ce que vous voyez? Maintenant, parmi ces réponses-là, il y aura une réponse correcte ou bien plusieurs réponses correctes. Vous voyez? Maintenant, la tâche de l'élève, ce sera de sélectionner la bonne ou bien les bonnes réponses. Vous voyez? Donc, là, les questionnaires à choix multiples. Maintenant, pourquoi nous incluons? Parce que ça fait des avantages. Vous voyez? Donc, questionnaire à choix multiples. Non seulement ça permet d'évaluer de manière rapide, mais aussi de manière objective. Vous voyez? Donc, ça permet de tester, d'évaluer une large étendue de connaissances en peu de temps. Vous voyez? Si vous regardez bien le premier exercice, 8 questions là, mais ci 8 questions, les leçons yu bëri ñëw na fi. Vous voyez? Leçons yu bëri. Donc, en peu de temps, dañ leen évaluer ci connaissance, une large étendue de connaissances. Vous voyez? Donc, leçons yu bëri dañ koy indi ci exercice bi en peu de temps. Vous voyez? Donc, loolu avantage la. Beneen avantage aussi, c'est facile à corriger. C'est très facile à corriger, ça ne prend pas du temps. Vous voyez, professeur bi day ñëw rek automatiquement day xool si l'élève a choisi la bonne réponse, après ñu jox ko note. Est-ce que vous voyez? Donc c'est facile à corriger. Voilà. Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire, donc ici au BFM, on propose pratiquement le type de QCM le plus facile, parce qu'il existe plusieurs types de QCM. Vous voyez? Donc fii bi ñu leen di proposer mooy QCM à réponse unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque réponse, il y a une seule réponse qui est juste, qui est correcte. Ça veut dire que l'élève, dès que vous trouvez la bonne réponse, automatiquement, il va passer à la question suivante. J'ai l'habitude de comparer les QCM proposés au BFM avec QCM proposés au concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, ou bien au concours d'entrée au LINAC. Vous voyez? Sauf on a des QCM à réponse multiple. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour une question donnée, il peut y avoir une réponse juste, aussi il peut y avoir plusieurs réponses justes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'élève, pour une question donnée, si l'élève trouve une bonne réponse, est-ce qu'il va passer à la question suivante? Non, comme ici au BFM. Si au BFM, vous trouvez une réponse juste pour une question, automatiquement tu passes à la question suivante. Parce qu'il y a une réponse juste pour chaque question. Mais là-bas, si tu trouves une bonne réponse, tu vas continuer à chercher, parce qu'il y a d'autres réponses qui sont justes. Vous voyez la différence? Donc là-bas, c'est plus compliqué. Là, c'est plus simple, c'est plus facile. Vous voyez? Autre différence. Ici, au BFM, on ne vous demande pas de justifier. On vous demande juste de choisir la bonne réponse. Alors qu'il y a des QCM avec justification obligatoire. Au concours aussi, c'est idem. Là-bas, on va vous demander de justifier. C'est-à-dire que si vous trouvez la bonne réponse, vous allez devoir prouver que c'est la bonne réponse. Ça veut dire que si vous donnez une bonne réponse sans justification, ce sera des points en l'air. Voyez, donc là, c'est plus simple. C'est plus compliqué. Si on compare aussi le nombre de propositions de réponses, là, pour chaque question, on vous propose 3 réponses. Alors qu'au niveau du concours, pour chaque question, on va vous proposer 4 réponses. Est-ce que vous voyez? Donc, plus il y a de propositions de réponses, et bien plus ça réduit les chances de trouver la bonne réponse. Le nombre de réponses que vous proposez, ça va devenir plus facile. Est-ce que vous voyez? Le nombre de données élevés, ça va réduire donc les chances de trouver la bonne réponse. Voyez, donc là, c'est très simple. Ce sont des questions qui sont très simples. Maintenant, on attaque directement l'exercice. Donc là, on nous dit, je vais dire d'abord la consigne. Pour chacune des questions dans le tableau ci-dessous, 3 réponses A, B et C sont proposées, dont une seule est correcte. Voyez, une seule est correcte. Pour répondre, tu porteras sur ta copie
le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse choisie. Donc, fille, une justification. Vous pouvez répondre, par exemple, si c'est la première question, tu mets 1. Si tu as choisi la réponse A, tu mets A. 1A. Si tu as choisi la réponse B, tu mets 1B, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, l'IREC va figurer ci copie. Vous voyez? Ça veut dire que ce que vous allez faire pour trouver la bonne réponse, s'il y a des calculs à faire, ça, vous allez le faire au brouillon. Vous voyez? Donc, il faut bien lire la consigne. Ensuite, on nous dit chaque réponse correcte est notée 0,75 points. Une réponse fausse ou une absence de réponse est notée 0 points. Là, si vous faussez ou bien si vous ne mettez rien, vous allez avoir 0. C'est différent parce qu'examen, le vidéo concours, là-bas, si vous donnez une réponse qui est fausse, on va vous prendre des points, moins 1 ou bien moins 0,50. Vous voyez? Donc là, c'est simple. Donc, on passe à la première question. Là, on nous dit quelle est la valeur du réel m égale grand racine de 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3. Réponse A, on nous donne moins 2 moins racine de 3. Réponse B, on nous donne 2 moins racine de 3. Et réponse C, moins 2 plus racine de 3. Est-ce que vous voyez? Maintenant, là, comment est-ce qu'on va faire pour connaître la bonne réponse? C'est très simple. Là, pour connaître la bonne réponse, il suffit de simplifier l'expression de m. Il suffit de simplifier l'expression de m. À la fin, nous donne quelle est la bonne réponse. C'est aussi simple que ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la première question, donc on nous donne m égale grand racine de 2 moins racine de 3 divisé par 2 plus racine de 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de simplifier l'expression de m. Vous voyez, on y va étape par étape, égal. Donc la première chose à faire, vous voyez que le m dafa am radical. Radical, c'est le symbole de la racine carrée. Si on a ça, si on a racine carrée de a, ce symbole-là, le radical. Le réel qui est à l'intérieur du radical, c'est ce qu'on appelle la radicante. Maintenant, si vous regardez bien, on a racine carrée de 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 2 plus racine de 3. Donc la radicante, c'est ça, c'est 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sur l'objectif. L'objectif, ce sera d'éliminer ce grand radical-là. Radical, arrangé, on va essayer d'éliminer le radical. Maintenant, pour éliminer un radical, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un carré. Retenez bien ça. Toujours radical et carré vont de pair. Radical, pour nous sauter, il faut un carré. À travers deux propriétés, soit la propriété. Il y a une propriété qui nous dit racine de A de tout au carré. Ça donne A. Ça, c'est la conséquence de la définition. C'est la première propriété que vous avez vue dans la leçon sur racine carré. Première propriété, racine carré de A, le tout au carré, ça donne A. Vous voyez que le radical a sauté avec le carré. Il a sauté. Il laisse A. Ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est toujours racine carré de A, mais cette fois-ci, avec le carré à l'intérieur de la racine. Ça donne quoi? Ça donne la valeur absolue de A. On a évité de confondre ces deux formules-là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le carré du radical. Alors que là, on a le radical du carré. La racine du carré, plus précisément. Donc là, on a le carré de la racine, et là, on a la racine du carré. On a le carré de la racine. Si le carré est à l'extérieur de la racine, ça donne directement A. Le radical, ça saute directement. Maintenant, par contre, si le carré est à l'intérieur de la racine, ça donne la valeur absolue de A. Mais nous, ligne intéressée, dans tous les deux cas, le radical a sauté avec le carré. Donc, nous devons comprendre que le radical, toujours pour nous sauter, il faut un carré. Nous devons tout donner un carré. Parce que radical et carré, ils vont de pair. Vous voyez, le radical, nous, le carré des deux. Le radical sauté, le carré des sautés. Nous, nous sauter. Donc là, pour éliminer ce radical-là, il faut nous trouver, il faut une simple, comment dire, nous transformer radical de sorte que tu veux nous en faire carré. Dans le carré, donc nous pouvons nous permettre d'éliminer le radical. C'est ce qu'on va faire. Comment on va essayer de prendre? C'est très simple. Regardez bien la radicante. La radicante est une fraction. C'est un quotient. Maintenant, si vous regardez bien le dénominateur, au niveau du dénominateur, on a un radical, une racine de 3. Au dénominateur, on a un radical. Maintenant, rappelez-vous, dans la leçon sur racine carrée, à chaque fois qu'on a un quotient, une fraction, au dénominateur, on a là-bas un radical. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer ce radical-là? On va rendre rationnel. Vous voyez, on va rendre rationnel pour éliminer le radical au dénominateur. Vous voyez, donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va rendre rationnel le dénominateur
le dénominateur 2 plus racine de 3 de la radicante. Maintenant, comment rendre rationnel? Pour rendre rationnel, qu'est-ce qu'il faut? On va utiliser ce qu'on appelle l'expression conjuguée du dénominateur. Ça aussi, vous le savez. Ici, le dénominateur, c'est 2 plus racine de 3. Pour nous, son expression conjuguée, on change le signe. On dit le signe, on remplace par signe contraire. Là, on va éliminer plus b, on fait comme moins. Ça donne 2 moins racine de 3. Donc, l'expression conjuguée de 2 plus racine de 3, c'est 2 moins racine de 3. Maintenant, une fois qu'on a l'expression conjuguée du dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? On peut multiplier au numérateur et au dénominateur. Vous voyez, c'est comme si on a A sur B. C'est égal à quoi? A sur B fois C fois C. Et même C, nous considérons comme étant l'expression conjuguée. Vu que multiplier ci kaw multiplier ko ci suuf ñu ngi mel ni defuñu dara parce que ça se simplifie. Bu ñu simplifier li ñu amoon dañuy amaat, c'est comme si on n'a rien fait. Voyez, donc on va multiplier l'expression conjuguée de 2 plus racine de 3, 2 moins racine de 3, au numérateur et au dénominateur. L'objectif, c'est d'éliminer le radical au niveau du dénominateur. Voyez, on s'arrête quoi? Donc on aura racine de. Là, on avait 2 moins racine de 3, au numérateur 2 moins racine de 3. Maintenant, multiplié par l'expression conjuguée, c'est ça, c'est 2 moins racine de 3, toujours 2 moins racine de 3, c'est ça. Voyez. Maintenant, divisé par, au dénominateur, qu'est-ce qu'on avait? On avait 2 plus racine de 3, on replie 2 plus racine de 3. Maintenant, facteur de, toujours l'expression conjuguée, c'est l'expression conjuguée qu'on multiplie au numérateur et au dénominateur. Donc, 2 moins racine de 3. Voyez, donc 2 moins racine de 3, 2 moins racine de 3, c'est comme si on n'a rien fait. On n'a pas changé la valeur du réel M. On continue les calculs, égal. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien ici au numérateur, on a 2 moins racine de 3, facteur de 2 moins racine de 3. On a un nombre réel multiplié par lui-même. Ça donne quoi? C'est égal au nombre réel élevé au carré. Si on a ça, si on a A fois A, ça donne quoi? Ça donne A au carré. Là, on peut développer. On peut développer 2 fois 2, 2 fois 3. C'est juste. Mais nous devons développer, rappelez-vous ce que j'avais dit au début, nous sommes à la recherche de carré. Pourquoi? Parce qu'on veut éliminer ces radicales. Radical, pour nous sauter, il faut nous indiquer carré de nous sauter. Pour une expression, ça fois ça, nous développer, mais nous devons carré, parce que nous carré là, vous voyez, donc là, on aura quoi? Racine de au numérateur 2 moins racine de 3, 2 moins racine de 3 élevé au carré, voyez, en carré, divisé par au dénominateur là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une identité remarquable. 2 plus racine de 3 facteur de 2 moins racine de 3. C'est quelle identité? C'est l'identité A plus B, facteur de A moins B. Ça, c'est une identité remarquable. Vous l'avez vu en classe de 4e, puis ça vient aussi en classe de 3e. La forme développée de cette identité, c'est égal à quoi? C'est égal à A carré moins B carré. On applique ici 2 plus racine de 3 facteur de 2 moins racine de 3. Ça donne 2 au carré. On va faire ça directement. 2 au carré, ça donne 4. Voyez, moins racine de 3 au carré. Donc A carré moins B carré. A carré, c'est 2 au carré, ça donne 4. Moins B carré, c'est racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré, ça donne 3. Ça donne 3. Et cette propriété-là, racine de A, le tout au carré, ça donne A. Le radical saute avec le carré. Donc racine de B carré, moins racine de 3, le tout au carré. Ça donne 3. Voyez, jusque-là, tout est clair. Égal, on continue. Ça donne quoi? Racine carré de 2 moins racine de 3 au carré. On laisse comme ça. Maintenant, au dénominateur, qu'est-ce qu'on aura? 4 moins 3. 4 moins 3, ça donne combien? Ça donne 1. Maintenant, si on a une fraction, le dénominateur, c'est 1. Si on a ça, A, c'est A sur 1. C'est A sur 1. Donc, si on a A sur 1, nous avons dit 1, nous devons arrêter. Donc, là, si on aura 2 moins racine de 3 au carré divisé par 1, nous avons dit 2 moins racine de 3 au carré. Qu'est-ce que c'est moins des radical? Ça veut dire que comme ça, on va donner quoi? Ça va donner, on va faire ça directement, ça donne racine carré de 2 moins racine de 3 au carré. Le carré est à l'intérieur de la racine, c'est très important. Vous voyez, donc nous, j'ai sur l'objectif. Un carré, un carré. On a racine carré de 2 moins racine de 3 au carré. À partir de ce moment, on va pouvoir éliminer le grand radical. Parce que nous, nous sommes
léegi nag ce grand radical là va sauter avec le carré. Maintenant ça va donner quoi? C'est cette deuxième propriété là. Racine de A au carré. Toujours bu ñu amee racine de quelque chose au carré, pour nga xam lan lay joxe, carré bi ngeen di xool place am. Si le carré est à l'extérieur de la racine, ça donne directement le réel. Mais si le carré est à l'intérieur de la racine, ça donne la valeur absolue du réel. Ici, le carré est à l'intérieur, donc ça donne la valeur absolue. Donc égale, on continue toujours M égale, valeur absolue de, le réel c'est quoi? C'est 2 moins racine de 3. Valeur absolue de 2 moins racine de 3. Vous voyez, donc on est en train de simplifier l'expression de M. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Non. Pourquoi? Parce que fii, au niveau des propositions, amul fenn fu ñu am valeur absolue. Alors que là, on a M égale valeur absolue de, M égale valeur absolue de 2 moins racine de 3. Donc fii, qu'est-ce qu'on va faire? Prochaine étape maintenant, on va essayer d'éliminer le symbole de la valeur absolue. Et ça, xam ngeen nan lañ koy defee parce que gis ngeen ko dans le cours, gis ngeen ko ci leçon racine carrée. Pour nous éliminer le symbole de la valeur absolue, voilà, pour nous calculer la valeur absolue d'un nombre, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut connaître le signe du nombre. Parce que la valeur absolue d'un nombre, on peut calculer en fonction du signe. On vous a donné la relation. Valeur absolue de A, c'est égal à si A est supérieur ou égal à 0, c'est égal à moins A, si A est inférieur à 0. Il y a une valeur absolue de A, ça donne A, bu fekkee A dafa positif wala mu nul, positif wala mu nul bi dafa inclure le cas bu muy égalé à 0, parce que bu dee A dafa nul mooy comme fi valeur absolue de A, valeur absolue de 0 lay joxe, ça donne A, ça donne 0, valeur absolue de 0, 0 la. Maintenant si A est un nombre qui est strictement positif, valeur absolue de A, ça donne A. Par exemple, valeur absolue de 7, ça donne 7 parce que dafa positif. Si cas bi ba tey valeur absolue de 0, dafa nul, ça donne 0, A la ba tey. Maintenant si A est un nombre qui est négatif, si A est inférieur strictement à 0, valeur absolue de A, ça donne moins A, donc tu yokk moins. Par exemple, si on a valeur absolue de moins 3 est un nombre négatif, comme valeur absolue dañ ci yokk moins d'abord, donc indi moom mu ñëw moins 3. Attention, ñaari moins la. Ñu njëkk indi moins bi teg ci A, mooy réel bi moins 3 la, moins 3, ça donne plus 3, ça donne 3. Voyez, la moo tax formule bi parce que la valeur absolue d'un nombre n'est jamais négative, elle est toujours positive ou nulle, comme la racine carrée d'un nombre ou bien le carré d'un nombre, c'est toujours positif. Voyez, donc là qu'est-ce qu'on aura? Donc fii ñun on va éliminer le symbole de la valeur absolue, comme ça veut dire qu'il faut ñu xam le signe du réel qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Le réel c'est quoi? C'est 2 moins racine de 3. 2 moins racine de 3, est-ce qu'on connaît son signe directement? La réponse est non, xamuñu signe. Puisque xamuñu signe te ñun dañoo soxla signe pour mën a éliminer le signe de la valeur absolue, on va étudier son signe, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous voyez? Donc on va étudier le signe de 2 moins racine de 3. Est-ce que vous voyez? Donc étudions le signe de 2 moins racine de 3. Est-ce que vous voyez? Donc comment étudier le signe de 2 moins racine de 3? Donc comme gis ngeen ko ci leçon bi. Vous voyez que fii li ñu fi gis yëpp gis ngeen ko ci leçon bi ba pare, c'est très simple. Pour étudier le signe de 2 moins racine de 3, on va comparer 2 et racine de 3. Une fois qu'on a la comparaison de 2 et racine de 3, on transpose racine de 3 pour avoir le signe de 2 moins racine de 3. C'est aussi simple que ça. Maintenant, comment comparer 2 et racine de 3? Donc, comme gis ngeen ko ci cours bi, comparaison des réels comportant des radicaux. Donc, pour comparer des réels comportant des radicaux, des réels positifs, on va les élever au carré et on va comparer leur carré. Celui qui a le carré le plus grand sera le plus grand. Pour carré, il y a gën a tuuti le carré, il y a gën a tuuti. Autrement dit, ñoom seen carré yi ni ñu mel, ñoom noonu la ñuy mel. Voyez, donc là, on va élever au carré les deux réels. Donc là, d'une part, on va calculer 2 au carré, d'autre part, on calcule racine de 3 au carré. Voyez, racine de 3. 2 au carré, ça donne 4. Racine de 3 au carré, ça donne 3. La première propriété. Donc là, il s'agira de comparer 4 et 3. Quelle est la comparaison? 4 et 3, on sait que 4 est supérieur à 3. 4 moins pour 3. Les 4, c'est le carré de qui? Ça va impliquer quoi? 4, c'est le carré de qui? C'est le carré de 2. Nous, minimum, nous l'avons
3 c'est le carré de qui? C'est le carré de racine de 3, supérieur à racine de 3. mooy ñoom seen carré yi ni ñu mel ñoom noonu la ñuy mel ku ëpp les carrés il y a gën a tuuti les carrés il y a gën a tuuti parce que c'est deux nombres positifs. Si c'était deux nombres négatifs, on allait avoir l'inverse. On les élève au carré. Celui qui a le carré le plus grand sera le plus petit. Les nombres négatifs, mais les nombres positifs, pour le carré à ëpp. Donc 4 supérieur à 3 implique que 2 supérieur à racine de 3. Maintenant, une fois, on a la comparaison de 2 et de racine de 3. Pour avoir le signe de 2 moins racine de 3, on transposer, on jël kii indi ko côté bi transposer ko. Est-ce que vous voyez? Une transposer nous lay joxe 2 moo nekkoon fii dañ koy équilibrate. Maintenant, racine de 3 bu ñu ko transposer indi ko fii ban règle lay suivre, son signe va changer. Fii plus racine de 3 loolu bu ñu ko indee day nekk moins racine de 3 day indaale signe moins racine de 3 supérieur bi moo fi nekkaatoon ba tey racine de 3 yóbbu nañ ko lan moo fi des 0. Donc 2 moins racine de 3 est supérieur à 0. Supérieur strictement à 0 loolu mooy lan supérieur strictement à 0 mooy dafa positif loolu dañoo am inférieur strictement à 0 mooy dafa négatif égal 0 mooy dafa nul. Voyez donc là 2 moins racine de 3 est un nombre positif. Maintenant on va revenir ici puisque c'est un nombre positif muy A kon valeur absolue de A ça donne quoi? Ça donne A. Bu dee c'est un nombre positif valeur absolue de A ça donne A valeur absolue moom la du changer. Est-ce que vous voyez? Donc 2 moins racine de 3 est positif. Donc valeur absolue de 2 moins racine de 3 ça va donner quoi? Ça va donner 2 moins racine de 3. Mën nañ ko continuer fii comme mën nañ ko bind fii. Donc on a finalement on aura M égale valeur absolue de 2 moins racine de 3. Donc c'est ce qu'on avait à partir de là, ça donne finalement 2 moins racine de 3. Voilà le résultat final. Maintenant à partir de là, on regarde au niveau des propositions de réponse. Réponse A, on nous donne moins 2 moins racine de 3. Réponse B, on nous donne 2 moins racine de 3. Là, on a 2 moins racine de 3. C'est bon. Ça veut dire que la bonne réponse à la première question, c'est la réponse B. Maintenant, comment vous allez répondre? Yéen, man li ma def nii yëpp ay explication la. Bu doon élève da koy def moom au brouillon, da def ci copie bi. Léegi nag une fois mu def lii yëpp au brouillon def pare mu trouver le résultat final léegi nag ci lay dem ci copie bi copie bi lii rek la fay bind lii rek lay bind ci copie bi mooy numéro question bi ñu bind 1 def nii parenthèse fermée mu teg ci lettre correspondant à la bonne réponse. On a trouvé 2 moins racine de 3 c'est la réponse B, on met B. Donc élève moom lii rek amul encadrement man maa ko encadré pour nga xam ne lii kese donc élève moom lii rek lay bind ci copie. Voilà comment répondre. Vous voyez que là c'est très simple. Explication yi dama bëgg ngeen comprendre moo tax ma koy détailler mais pour un élève qui a compris bu jàng leçon pour un élève qui a appris sa leçon day répondre ci question bi en moins de 5 minutes après mu jàll. Vous voyez donc c'est très simple. Voilà donc on continue, on passe à la deuxième question. Donc là au niveau de la deuxième question on nous dit quel est l'ensemble des solutions dans R de l'inéquation moins 4x plus 8 facteur de 3x moins 5 supérieur ou égal à 0. Donc là pour connaître la bonne réponse il suffit de résoudre l'équation. Donc là on a une inéquation à résoudre. Est-ce que vous voyez? Donc petit 2 c'est la deuxième question. Petit 2. Donc on nous donne l'équation moins 4x plus 8 facteur de 3x moins 5 supérieur ou égal à 0. Voilà l'inéquation à résoudre. Donc la première chose à faire mooy ñu xam on a quel type d'inéquation. Donc là si vous regardez bien fekkee jàng ngeen la leçon sur équation et inéquation du premier degré si vous avez bien appris votre leçon vous saurez que là on a ce qu'on appelle une inéquation produit. Vous voyez donc au niveau du premier nombre on a un produit de deux facteurs. Moins 4x plus est un facteur, 3x moins 5 est un facteur. Vous voyez. Maintenant, comment résoudre une équation produit? On a deux méthodes. Soit on peut passer par le tableau de signes, on va établir le tableau de signes de cette expression-là, ou bien on peut passer aussi par la méthode des systèmes d'inéquation. Maintenant, la méthode du voilà, ce qu'on va. Donc, nous, on va utiliser la méthode du tableau de signes. On va établir le tableau de signes de l'expression moins 4x plus 8 facteur de 3x moins 5. Voilà, je pense que pour la majeure partie des élèves, c'est plus simple. Voyez. Dans ce cas, la première chose à faire, on va transformer l'équation en une équation. On va chercher les racines de cette expression-là.
Les racines de l'expression, ce sont les valeurs de x. Donc, les racines ou bien la racine. Dans ce cas, on aura deux racines. Donc, ce sont les valeurs de x pour lesquelles l'expression est nulle. Donc, bépp valeur x boo xamante ne nii bu ko x jëlee expression bi day nul rek loolu c'est appelé racine dañ koy woowee racine expression bi. Maintenant, puisque ce sont les valeurs x pour lesquelles l'expression est nulle, kon pour ñu am racine dañuy poser l'expression nul mooy égal 0. loolu tax ma ne leen on va transformer l'équation en une équation en changeant l'inégalité en une égalité. Ouais, donc on va dire posons 2 points moins 4x plus 8 facteur de 3x moins 5 égale 0. Vous voyez, lii rek la ñuy jëlaat mais inégalité bi ñu def ko égalité pour poser ko égal 0. Si ñu ko poser égal 0 pour mën a chercher les racines. Maintenant, bu ñu ko poser égal 0, on obtient quoi? On avait là une équation produit. Ñu dindi inégalité bi def ko égalité, on obtient une équation produit que vous savez très bien résoudre. On peut résoudre en s'appuyant sur la propriété qui nous dit que un produit est nul si au moins l'un de ses facteurs est nul. Donc ce produit-là est égal à 0 si au moins l'un de ses facteurs est égal à 0. Donc on pose qui égale 0 ou bien qui égale 0 pour résoudre. C'est aussi simple que ça. Donc ça c'est équivalent à quoi? On va poser d'une part moins 4x plus 8 égale 0. D'une part, plus. D'autre part, on pose bien 3x moins 5 égale 0. Vous voyez, un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Parce que 0, c'est l'élément absorbateur par rapport à la multiplication. L'élément 0 peut multiplier 0. Donc, si on a un produit, par exemple A fois B fois C fois D, c'est un produit, A, B, C, D. Si A est égal à 0, nous avons ce produit, par exemple, A fois B fois C fois D. Si A est nul, comme produit parce que 0 fois tout ça, ça va donner 0. Si B est cassé nul, produit est nul. Si C est cassé nul, 0 fois tout ça, ça donne 0. D aussi idem. Donc, pour nous un produit pour nous, nous devons poser facteur bu égal 0. Parce que facteur bu nul, le produit sera nul. Vous voyez, là on résout. On a moins 4x égale 8. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Une x lañ soxla dañuy transposer moins 4x. Moins 4x bu ñëwee day nekk plus 4x nga xam ne kon dañuy am directement 4x égale 8. Vous voyez, nga ko mënee xam moom 8 bi lay yóbbu nga xam ne dañuy am moins 4x égale moins 8. Mais li gën a yomb mooy moins 4x bi ngeen yóbbu bu demee rek moins bi day sauté kon dañuy am 8 égale 4x moins 4x égale 8. Ça donne quoi? La valeur de x égale nekkoon x égale 8 sur 4, ça donne 2. Donc 2 est une racine de cette expression-là. Moi, si x égale 2, vous nous remplacez, qui est 0, ou qui est 0, 0 fois ça, ça va donner 0. Le produit, c'est la nulle. Donc 2 est une racine de cette expression. Là aussi, on fait idem. On a 3x moins 5 égale 0. On garde 3x, on aura quoi? 3x égale 5. Moins 5, moins évidence, plus. On divise par combien? On divise par 5. Donc on aura quoi? X égale 5 tiers. Donc là, 5 tiers est une racine de cette expression-là. Donc si x égale 5 tiers, cette expression-là, c'est la nulle. On a combien de racines? On a 2 racines. 2 et 5 tiers. Maintenant, une fois qu'on a les racines de l'expression, on va établir le tableau de signes de l'expression. Le tableau de signes, expliquez-nous, établir, c'est très simple. Vous allez voir. Est-ce que vous voyez? Donc on va établir le tableau de signes de l'expression. Donc là, on aura donc une première ligne. Là, on aura les expressions contenant x. Est-ce que vous voyez? On commence toujours par moins l'infini. Maintenant, on va placer les racines suivant toujours l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Là, on a 2. Là, on a 5 tiers. 5 tiers, à peu près, ça donne 1,66, 1,67. Vous voyez? Comme c'est plus petit que 2, comme 5 tiers, nous que placer. On place d'abord, attendez, on place d'abord 5 tiers, ensuite on place 2, suivi de plus l'infini. Plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Donc on a placé les racines. Maintenant, au niveau de la première ligne, on va mettre ici la première expression qui a donné une racine. Donc, racine, expression bu joxe racine dañ lay def fii ba ñoom ñëpp ñu jeex ñu doog a teg produit bi.
cette racine là muy 2 ban expression moo ko joxe moins 4x plus 8 kon ñu ko teg moins 4x plus 8 voyez ñu defaat nii beneen expression bu joxewaat racine 5 tiers mooy beneen racine bi kan moo ko joxe 3x moins 5 ñu bind ko 3x moins 5 est-ce que vous voyez jeex na expression yi joxe racine yëpp jeex na léegi nag ñu doog a teg lan l'expression muy le produit d'une équation bi mu ngi nii mooy si vous voulez vous pouvez mettre P comme produit si vous voulez aussi vous pouvez mettre le produit ngeen def expression bu ça moins 4x plus 8 facteur de 3x moins 5 voilà si vous voulez vous pouvez mettre P loolu quotient la ngeen def Q c'est la même chose maintenant à partir de là donc là on va mettre deux colonnes est-ce que vous voyez pour chaque expression dañuy xool racine am fi mu nekk le point de rencontre ñu def fa 0 moins 4x plus 8 ban racine la joxe 2 moins 4x plus 8 am bii liñ baa ngi nii 2 bi ñu def fii 0 0 bi li mu signifie mooy bu ñu jëlee 2 bii remplacer ko par x ci expression bi lii 0 lay joxe loolu lay signifier on a posé moins 4x plus 8 égale 0 on a trouvé 2 loolu mooy si x égale 2 alors moins 4x plus 8 sera égal à 0 regardez bu ñu remplacer fii x par 2 moins 4 fois 2 8 moins 8 la lay jox moins 8 plus 8 0 kon 0 bii loolu lay signifier bu ñu jëlee racine bi 2 bi remplacer ko par x fii lii 0 lay jox mooy 0 bi là aussi idem vous allez comprendre kon fii que lii 0 bi lay signifier que bu ñu jëlee 5 tiers bi remplacer ko par x fii on va trouver 0 c'est aussi simple que ça maintenant bu fekkente ni expression bi dafa nul kon le produit dafay nul parce que kii 0 lay joxe bu dee kii moo nul bu égalé à 0 0 fois ça donne 0 produit bi day nul moo tax moom tam dañ koy defal 0 donc si x égale 5 tiers ba tey produit bi day nul parce que benn facteur bi day nul te benn facteur bi bu nul 0 fois l'autre facteur ça donne 0 fii tam dañ fiy def 0 parce que si x égale 2 ce facteur là sera nul si ce facteur là est nul le produit aussi le sera voyez maintenant à partir de là lan moo des mooy ñu établir signe yi pour ñu établir signe yi toujours on commence par la première expression ñu établir signe yi deuxième expression ensuite on fait le produit des signes pour avoir donc les signes de cette expression là pour la première expression on a moins 4x plus 8 0 bii la ñuy jël comme référence on va regarder le coefficient de x le signe du coefficient de x si c'est un nombre qui est positif on va mettre plus à droite de ce 0 là muy côté bi plus et moins à gauche. Maintenant, si le coefficient de x est négatif, contraire la ñuy def, on va mettre moins à droite de 0 et plus à gauche. Donc, regardons le coefficient de x. On a moins 4x plus 8. Le coefficient de x, c'est moins 4. Le coefficient mooy li ñu multiplier par x. Li ñu multiplier par x, c'est moins 4. Moins 4 est un nombre qui est négatif. Puisque c'est un nombre négatif, on va mettre quoi? Moins à droite de 0. Donc, fii moins lañ ci def. Bu amoon yeneen colonne dañuy continuer di def moins. Fépp à droite moins la ñuy def. À gauche plus et puis plus la ñuy def et plus bu amoon dañuy continuer def plus voilà la règle c'est très simple là aussi c'est idem 3x moins 5 le coefficient de x c'est 3 c'est un nombre positif donc plus à droite plus moins à gauche moins c'est très simple am nañ signe deux facteurs yi maintenant le produit lan la moom nan la ñuy def pour am produit bi dañoo multiplier deux facteurs yi kon dañuy multiplier seen signe pour mën a am ay signe plus fois moins, ça donne moins. Plus fois plus, ça donne plus. Et moins fois plus, ça donne moins. Donc, on a les signes de l'expression. Les gars, ni moi nous intéressé, signe ni moi nous intéressé, parce que moi c'est une produit. Une fois que vous avez les signes, on va tableau de signes maintenant. Les gars, nous allons voir quel est l'intervalle solution de l'inéquation. On va dire S égale. Intervalle solution de l'inéquation pour ñu xam ko dañuy xool signe inéquation signe inégalité ici on a ban inégalité la ñu am supérieur ou égal supérieur ou égal mooy lan à 0 ou plus mais su ñu amee supérieur strictement à 0 mooy dafa positif supérieur strictement à 0 bi kese mais plus mooy dafa positif ou égal bi dinañ ci ñëw après kon ça veut dire que ñun dernière ligne bi lan lañ fi xool plus fu ñu gis plus nag baax na intervalle bu ñu gis plus intervalle boobu day nekk solution bu amul plus nag baax parce que supérieur à 0 la ñu am mooy plus. Vous regardez la dernière ligne. Là, est-ce qu'on a plus? Non. On peut assurer parce que baaxul.
Là, est-ce qu'on a plus? Oui, on laisse comme ça, c'est bon. Là, est-ce qu'on a plus? Non. On peut assurer, ce n'est pas bon. À la fin, donc partie bien assurée wu moom mooy nekk l'intervalle solution kon partie bii la léegi nag pour ñu xam ko dañuy projeté ci kaw pour mën a xam ban intervalle la fii la ñuy jugee ñu yéeg ci kaw on tombe sur quoi 5 tiers 2 ñu def 5 tiers 5 tiers 5 tiers 2 point virgule maintenant dafa war a nekk entre crochet toujours résultat bi pour une équation day nekk entre crochet crochet yi nag deux types de crochet moom soit day fermer wala mu ouvrir ko soit dañ koy fermer wala ouvrir ko donc fii soit dañuy fermer nii wala ñu ouvrir bu fekkee dañu fermer lan lay signifier mooy 5 tiers ci la bokk bu fekkee on a ouvert mooy 5 tiers bokk ci loolu nag lan moo ñu koy wax nii la présence de ou égal si on a ou égal rek ou égal bu dee def ci ne supérieur ou égal wala inférieur ou égal loolu mooy on va fermer kon fii on va fermer crochet fermé là aussi on va fermer crochet fermé mooy deux da ci bokk. Si on avait des inégalités, une inégalité qui est stricte, mooy amul ou égal supérieur strictement wala inférieur strictement kon là on allait ouvrir mooy dañuy ouvrir bi ci bokk est-ce que vous voyez bu doon loolu la ñu am kon dañuy ouvrir nii ñu def ci biir intervalle bi ci bokk. Voyez donc toujours fermeture ak ouverture intervalle lan moo koy déterminer la présence de ou égal si on a supérieur ou égal wala inférieur ou égal loolu ñoom ñaar la ñuy woowee des inégalités larges. ou égal fi mu nekk loolu inégalité large dans ce cas on ferme loolu mooy racine yi dañ ciy bokk dañuy bokk ci solution bi mais si on a inférieur strictement ou bien supérieur strictement loolu mooy inégalité stricte ça veut dire que les racines n'en font pas partie on doit ouvrir voyez maintenant tout en sachant que à l'infini en plus ou bien en moyenne en plus l'infini en moyenne l'infini toujours on ouvre bu ñu amoon intervalle boo xam ne par exemple dafa jógee moyenne l'infini ba 3 par exemple fii mënuñu fermer nii mënta nekk toujours on va ouvrir est-ce que vous voyez maintenant fii dañuy fermer wala dañuy ouvrir ou égal bi moo koy déterminer bu dee am na présence de ou égal on ferme bu dee amu ko on ouvre ça veut dire donc que la solution c'est S égale 5 tiers 2 vous voyez que c'est très simple à partir de là on regarde au niveau des propositions réponse A on nous donne 5 tiers 2 mais 5 tiers 2 bi regardez bien nii lañ ko def 5 tiers 2 entre lan la nekk entre accolade solution une équation du nekk entre accolade solution équation mooy nekk ci biir accolade voyez kon la réponse A n'est pas bonne réponse B on nous donne moins l'infini 5 tiers union 2 plus l'infini boobu baaxul réponse C kon moo fi des moo baax là on nous a donné 5 tiers 2 fermé partout regardez bien la fermeture fermé partout. Ça veut dire donc là, on va mettre 2, voilà ce que vous allez mettre au niveau de votre copie, 2, C. Donc, pour dire que la bonne réponse à la deuxième question, c'est la réponse C. Vous voyez que c'est très simple. Donc, on poursuit, on passe à la troisième question. Donc là, on nous dit pour quelle valeur de M, le couple moins 2M au carré est solution de l'équation moins X, moins Y plus 2 égale 0. Réponse A, on vous donne moins 2 ou 2. Réponse B, moins racine de 2 ou racine de 2. Et réponse C, moins 1 ou bien 1. Donc là aussi, pour connaître la bonne réponse, c'est très simple. Il suffit de remplacer. Donc on remplace donc, dans l'équation moins x moins y plus 2 égale 0, x par moins 2 et y par m carré. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est sous forme de couple xy. N'oubliez pas, vous avez un couple xy, toujours la première valeur, la valeur de x, la deuxième valeur, la valeur de y. Et sachez que le couple xy est différent du couple YX. Donc, on ne peut pas permettre d'avoir le même couple. Voyez, donc là, on va remplacer. On a l'équation moins x, moins y, plus 2 égale 0. C'est la troisième question. Troisième question. On a l'équation moins x, moins y, plus 3 égale 0. Donc, on nous donne le couple. Non, c'est plus 2 au lieu de 3. Là, c'est 2. Plus 2 égale 0. Et c'est le couple moins 2 m carré. Donc, on a le couple moins 2 m carré. Vous voyez. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer. Donc, remplaçons pour vérifier. Ce que vous voyez. Donc là, on a l'équation moins x moins y plus 2 égale 0. On le copie. Moins, d'abord, le signe moins. X. La valeur ici, c'est moins 2. Donc, on va mettre parenthèse,
moins 2. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez faire ça directement ou bien il faut faire ça étape par étape. Vous devez mener le def. Donc, moins d'abord, moins bi nekk fii. Ensuite, l'erreur x. Là, x c'est moins 2. Donc, moins 2. Moins, ensuite, moins. Y c'est m carré. Là, on peut mettre m carré directement. Vous voyez? M carré. Maintenant, plus 2, on va mettre égal 0. Et là, on a une équation du premier degré à une seule inconnue. Ici, l'inconnu, c'est m. Est-ce que vous voyez? Donc, on va chercher m. Là, qu'est-ce qu'on aura? Donc, ça implique quoi? Moins 2, ça donne quoi? Ça donne plus 2. On va faire ça directement. Plus 2, ça donne plus 4. Donc, on aura quoi? Moins m carré. On aura moins m carré plus 4 égale 0. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va transposer moins, comme ça, on transpose moins m carré. On peut transposer 4. On a moins m carré égale moins 4. Ensuite, on simplifie par moins. Mais l'idée, toujours, quand vous avez moins ce que vous voulez, le signe moins va disparaître directement. Donc, moins m carré, on va transposer, le signe moins va sauter. Donc, directement, on aura quoi? On aura m carré égale 4. Est-ce que vous voyez? Maintenant, là, on a une équation qui est sur la forme x carré égale a. Donc, avant de continuer, vérifier d'abord le signe de a. Si a est un nombre qui est positif ou nul, alors là, on peut résoudre l'équation. Mais attention, si a est un nombre qui est négatif, on va s'arrêter. Pourquoi? Parce que le carré d'un nombre n'est jamais négatif. Si a est un nombre qui est négatif, l'équation x carré égale a n'admettra pas de solution. On mettra directement s égale à l'ensemble vide. Mais là, 4 est un nombre qui est positif, donc l'équation existe. On peut la résoudre. Ce que vous voyez, ça implique quoi? Maintenant, pour nous résoudre, on va utiliser la propriété qui nous dit si on a x carré égale a, un nombre positif, ça implique quoi? Ça implique que x égale racine de a ou bien x égale moins racine de a. Donc là, on aura deux valeurs. Pourquoi deux valeurs? Parce que toujours un nombre et son opposé ont le même carré. Si on prend par exemple 5 et moins 5, c'est deux nombres qui sont opposés, mais sont égal à 0. 5 au carré, ça donne 25. Moins 5 au carré aussi, le moins va se faire le carré, ça donne 25. Un nombre et son opposé ont le même carré. Ça veut dire que si on a x carré qui est égal à a, ça veut dire que donc, si on a carré racine de a, mais on a aussi carré moins racine de a. On va prendre en compte les deux valeurs. Voilà, donc là on a x carré égale 4. Ça implique quoi? Donc on aura x. Non, m carré, je veux dire. M carré égale 4. Donc ça implique quoi? M égale racine de 4, ou bien m égale moins racine de 4. Parce que 4 est un carré parfait, racine de 4 ça donne 2, racine de 4 ça donne moins 2, donc là on aura m égale 2, ou bien m égale moins 2. Là voilà les deux valeurs de m, pour lesquelles le couple moins 2m a des solutions de cette équation. Maintenant là, vous vérifiez, réponse A, on nous donne m égale moins 2, ou m égale 2. Donc là, on s'arrête là. C'est la bonne réponse. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Comment répondre? N'oubliez pas le numéro de la question 3, suivi de la lettre correspondant à la réponse choisie. Donc, il y a une ligne. Tout ce que j'ai mis là, c'est pour vous expliquer. Vous allez mettre ça au brouillon. Vous voyez? Donc, on continue. Ensuite, on passe à la quatrième question. Quatrième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit soit MOI et MAB, deux triangles tels que les points MO et A d'une part et MIB d'autre part sont alignés dans cet ordre. On nous dit si MA sur MO égale MIB sur MI, quelle est alors la position relative des droites OI et AB? Cette question-là, il y a une fille perdre de temps. Elles sont séquentes, elles sont perpendiculaires, elles sont parallèles. Là, si vous regardez bien le texte l'énoncé, vous allez remarquer que en réalité, c'est quoi? C'est la réciproque du théorème de Thalès. C'est la réciproque du théorème de Thalès. Ça veut dire donc que quelle est la position relative des deux droites? Elles sont parallèles. Donc, si vous avez un petit croquis, vous verrez directement. On nous a donné deux triangles. Faites ça. Deux triangles. M, c'est le point M qui est le point commun. Les gens qui ont fait point alignement de l'intensité, ils ont M, O, A, aligné d'une part, donc M, on place O, ensuite A, aligné d'une part M, I, B, aligné d'autre part dans le même ordre. Ce que vous voyez, voilà les deux droites, OI, AB. Maintenant, on dit que MO sur MA égale MI sur MB. Ce sont les proportions. L'égalité des rapports, ça veut dire que comme les deux droites, vous voyez qu'elles sont parallèles.
elles sont pareilles. Donc, j'y perds temps. Ça veut dire que là, bonne réponse à la quatrième question. Pat, c'est la réponse. La réponse C. Voyez, donc réponse C. Vous voyez que là, c'est très simple. Si l'une fait comme belé, pour un élève qui a bien appris sa leçon, il s'en sortira facilement. Voilà. Ensuite, on passe à la cinquième question. Là, on nous dit soit MNP, un triangle rectangle en M, tel que sinus de MPN égale à 1,5. On dit quelle est la mesure de l'angle MNP. Là, on va faire un petit croquis. Donc, MNP est un triangle qui est rectangle en M. Là, on va tracer un triangle rectangle. Vous voyez. Donc, MNP, rectangle en M. Là, on va mettre le point M, signe de la perpendicularité. D'abord M, la N, la P. Toujours bien nommer un triangle, prenez le sens trigonométrique. Voilà, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne le sinus de l'angle MPN. C'est quel angle? MPN, c'est cet angle-là. C'est cet angle-là. Son sinus est égal à 1,5. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande la mesure de l'angle MNP. Là, c'est simple. On nous demande la mesure de cet angle-là. La mesure de l'angle MNP, la cinquième question, on nous donne sinus de MPN, angle égal 1,5. 1,5. Vous voyez. Donc, on nous donne la mesure, le sinus de cet angle, on nous demande la mesure de cet angle. C'est très simple. Donc, la première chose à faire, on va calculer la valeur de l'angle dont on nous a donné le sinus. Cet angle, c'est l'angle MPN. Une fois qu'on a la mesure de l'angle MPN, eh bien, facilement on aura la mesure de l'angle MNP. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, dans votre leçon relation trigonométrique dans un triangle, toujours dans un triangle qui est rectangle, toujours les deux angles aigus sont complémentaires. Est-ce que vous voyez? Ici, MNP est un triangle rectangle, les deux angles aigus, c'est l'angle MPN et l'angle MNP. Ils sont toujours complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur somme est égale à 90 degrés. J'espère que Fatou va faire en classe de 5e. Angle complémentaire, mais c'est une somme 90 degrés. Angle supplémentaire, c'est une somme 180 degrés. Donc là, puisque MNP est un triangle rectangle, donc ces deux triangles, ces deux rectangles, ces deux angles-là, l'angle B et B, c'est une somme 90 degrés lay joxe. Ça veut dire que si on connaît l'autre, forcément, on peut connaître l'autre, on peut calculer. Vous voyez? Donc, la première chose à faire, on calcule la mesure de l'angle MPN. Maintenant, lorsqu'on donne le sinus, le cosinus ou bien la tangente d'un angle, alors on peut calculer la valeur de la mesure de l'angle en degrés, en utilisant les fonctions moins 1, fonction trigonométrique, bu am rek am na moins 1. Par exemple, cosinus, cos moins 1, sinus sin moins 1, tangente, idem, tangente moins 1. Est-ce que vous voyez? Donc là, on a quoi? On a sinus de MPN égale 1,5. 1,5, c'est 0,5, n'est-ce pas? Ça veut dire donc qu'on aura quoi? On aura MPN égale à quoi? Sinus moins 1. Sinus moins 1 de 0,5. Donc, lui, jox nañ leen ko formule jox nañ leen ko ci leçon bi. Si on a sinus de un angle alpha, on a sinus alpha égale par exemple x. Donc, alpha, mesure en degré day nekk sinus moins 1 de x, toujours day nekk fonction bu ñu am fii dañuy tegaat moins 1 de valeur bi 0,5 la. Si vous mettez 1,5, c'est idem, c'est la même chose. Maintenant, avec votre machine, avec votre calculatrice, vous ngeen calculer, c'est très simple. Machine bi da ngeen xool touche bu ngeen gis toujours ci kaw touche bi day am lu fa bind sur la touche, je veux dire sur la touche et au-dessus de la touche. Maintenant, ce qu'on a écrit sur la touche, pour y accéder, vous cliquez directement sur la touche. Mais li nekk ci kaw touche bi moom pour ngeen accéder ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer d'abord par shift, mooy seconde fonction. Da ngeen bës seconde fonction, ensuite ngeen bës shift. Maintenant, si vous regardez bien la touche où on a écrit sinus ci kaw bind nañ fa sinus moins 1. loolu mooy kon pour ngeen am sinus moins 1 da ngeen jël shift d'abord, mooy seconde fonction, mooy touche bi nekk en haut à gauche, extrémité gauche bi ci kaw. Vous voyez? Donc vous prenez votre machine, ngeen bës shift, ngeen bësee shift, après ngeen teg ci touche bi ñu bind sinus, loolu mooy bind ngeen sinus moins 1, ngeen teg ci 0,5, vous mettez égal, ça va vous donner 30 degrés. Est-ce que vous voyez? Donc là, ça donne 30 degrés. Sinus moins 1 de 0,5, c'est 30 degrés. Autrement dit, vous avez donné le tableau des cosinus, sinus et tangentes des angles remarquables. Pour ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ parcourir nañ loolu bu ñu gisee 1,5 rek sinus de 1,5
nga xam ne 30 degrés moo am comme source 1 demi. Vous voyez, c'est très simple. Ça veut dire que l'angle MPN mesure 30 degrés. Donc, pour avoir l'angle MNP, on utilise le fait que les deux angles sont complémentaires. Donc, il y a une texte plus que les angles MNP et MPN sont complémentaires. Donc, on aura quoi? On aura MNP angle plus MPN angle égale 90 degrés. On transpose, on aura donc MNP angle égale 90 degrés moins MPN angle, qui est égal à 30 degrés. On remplace, donc ça donne 90 degrés moins 30 degrés. Ça donne quoi? Ça donne 60 degrés. Donc, on obtient MNP égale 60 degrés. Donc, voilà le résultat final. Est-ce que vous voyez? Si vous regardez au niveau des propositions, réponse A, on nous donne 45, réponse B, 30, réponse C, 60 degrés. Donc, la bonne réponse à la 5e question, c'est la réponse C, 60 degrés. Vous voyez? C'est très simple. Alors, on continue la correction. Donc, on est toujours au niveau de la correction de l'exercice 1 de l'épreuve de BFM de mathématiques de 2024. C'est l'épreuve de l'année dernière. Donc, on passe à la 6e question. Donc, ici, au niveau de la 6e question, on nous dit soit A un nombre réel. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, pour quelle valeur de A les vecteurs AB de coordonnées A4 et CD de coordonnées moins 8, 2 sont-ils orthogonaux? Est-ce que vous voyez? Donc là, on nous demande la valeur de A pour laquelle les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, il faut poser la condition d'orthogonalité, la relation d'orthogonalité. Parce que dans le cours, donc dans la leçon sur le repérage dans le plan, on vous a dit, si on a par exemple un vecteur U de coordonnées X, Y, et un vecteur V de coordonnées X', Y', vous avez dit que ces deux vecteurs-là, U et V, sont orthogonaux si et seulement si on a la relation X'. Donc le produit des abscisses plus Y', produit des ordonnées, égale 0. Voilà la relation d'orthogonalité, la condition d'orthogonalité. Donc pour que les deux vecteurs-là soient égaux, soient du moins orthogonaux, il faut que cette relation-là soit vérifiée. Est-ce que vous voyez? Donc puisqu'on nous a donné les coordonnées des vecteurs A, B et C, D, on va utiliser la relation d'orthogonalité. Dans ce cas, on aura une équation à une seule inconnue. Ici, l'inconnue sera A, puisque au niveau des coordonnées des vecteurs, on n'a qu'une seule inconnue, c'est A. Et c'est sa valeur qu'on nous demande. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est la 6e question. Donc on va dire le vecteur AB de coordonnées A 4 et le vecteur, on va dire, orthogonal au vecteur CD de coordonnées moins 8, 2, si et seulement si. On va poser cette condition-là, cette condition d'orthogonalité. Mais là, j'ai oublié. Là, c'est pour deux vecteurs qui sont orthogonaux. Mais si c'est deux vecteurs qui sont collinéaires, la condition de collinéarité, c'est quoi? X. Là, on va faire produit croisé. L'abscisse de l'un, c'est X, fois l'ordonnée de l'autre, Y'. Et là, l'opération, c'est moins, c'est une différence, moins. Maintenant, l'abscisse de l'autre, X', Y, l'ordonnée de l'autre. Donc, on va faire produit croisé égale 0. Voilà la condition de collinéarité. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est la condition d'orthogonalité. Voyez, donc là, produit des abscisses X'. Là, l'abscisse c'est A. Là, l'abscisse c'est moins 8. Donc, on a A fois moins 8. Ça donne quoi? Ça donne moins 8A. Moins 8A, on continue. Là, l'ordonnée c'est 4. Là, l'ordonnée c'est 2. Produit des ordonnées. 4 fois 2, 8. L'opération c'est plus. Donc, on va mettre plus 8. Plus 8 égale 0. Vous voyez que là, on a une équation du premier degré à une seule inconnue. Ici, l'inconnue, c'est A. On résout. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Ça implique quoi? Là, on veut transposer 8 ici pour avoir moins 8. C'est la même chose. Dans ce cas, on aura moins 8A égale moins 8. Mais plus simple, on va transposer moins 8A, comme j'ai l'habitude de dire. Puisque là, on a moins 8A, on transpose moins 8A. Vous vérifiez, ça devient 8A. Donc dans ce cas, on aura 8 égale 8A. 8A égale 8. Vous voyez, là, c'est plus simple. C'est plus simple parce qu'en transposant 8, après on va devoir simplifier par moins. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc là, on va se passer de cette simplification-là. Donc 8A égale 8. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que A égale 1. Parce que A égale 8 sur 8, on divise par 8 sur 8, ça donne 1. Est-ce que vous voyez? Là, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que pour les vecteurs A, B
pour que les vecteurs A, B et C et D soient orthogonaux, il faut que A soit égal à 1. Maintenant, à partir de là, on regarde au niveau des propositions. Réponse A, on nous donne 8. Réponse B, on nous donne 1. Réponse C, on nous donne 4. Donc là, la bonne réponse à la sixième question, c'est la réponse B. Donc A doit être égal à 1. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut écrire sur votre copie, c'est ça. Tout ça là, donc c'est au brouillon. Vous voyez? Ok? Le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse choisie. Vous voyez que c'est très simple. On passe à la septième question. Est-ce que vous voyez? Septième question. Donc là, au niveau de la septième question, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on nous dit quelle est l'expression de l'application affine H tel que H de moins 3 égale 6. Est-ce que vous voyez? H de moins 3 égale 6. On nous demande quelle est l'expression de l'application affine H tel que H de moins 3 égale 6. Réponse A, on nous donne l'expression 1 tiers de x carré plus 3. Réponse B, on nous donne moins 1 tiers de x moins 5. Réponse C, on nous donne moins 1 tiers de x plus 5. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez bien l'expression qu'on nous a donnée. Donc, quelle information on nous a donnée? On nous a donné l'image de réel par l'expression affine H. Donc, H de moins 3 égale 6. Parce que H de moins 3, c'est l'image de moins 3. C'est égal à combien? C'est égal à 6. Donc, l'image de moins 3 par l'application H est égale à 6. Voilà ce que ça signifie. Donc, c'est la seule information qu'on nous a donnée. Et on nous a donné 3 expressions. Maintenant, on nous demande quelle est l'expression de l'application affine H pour que H de moins 3 soit égal à 6. Là, qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître la bonne réponse? C'est très simple. Pour chaque expression, on va calculer H de moins 3 et comparer le résultat à 6. Est-ce que vous voyez? Pour chaque expression, on calcule H de moins 3. Si on l'a fait, on trouve un résultat qui est égal à 6, dans ce cas, on conclut que c'est la bonne réponse, c'est la bonne expression. Mais si le résultat est différent de 6, dans ce cas, ce n'est pas la bonne réponse. Vous voyez? Donc, on pour chaque expression. Maintenant, avant de remplacer, regardez bien les expressions qu'on nous a données. Proposition A, on nous donne 1 tiers de x carré plus 3. Donc là, il faut faire attention. Est-ce que cette expression-là est celle d'une application affine? La réponse est non. Rappelons, dans le cours, on vous a dit qu'une application affine, c'est une expression qui est sous la forme AX plus B. Ou A doit être différent de 0. Parce que si A est égal à 0, ça sera l'application constante. A, c'est l'ordonnée à l'origine. Non, A, c'est le coefficient directeur du moins. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, une application affine est sous la forme AX plus B, une expression. Maintenant, si vous regardez bien, au niveau de la proposition A, on nous donne 1 tiers de x carré plus 3. Expression donc, est-ce que nous sommes sous la forme AX plus B? La réponse est non. Donc, l'expression qui a été proposée au niveau de la réponse A n'est pas celle d'une application affine. Ça veut dire que cette expression-là sera éliminée d'office. Même beaucoup de monde sera éliminée d'office. Il faut faire attention. Donc, x, dafa nekk 1 tiers de x carré. X bi, dañ ko élevé au carré. Alors que là, le coefficient, l'exposant de x, c'est 1. X, kasa lañ fa mooy exposant 1. Alors que là, on a x carré. Donc, beaucoup. Plus tard, en classe de secondaire, vous verrez, en réalité, c'est un trinôme du second degré. On est sous la forme ax carré plus bx plus c. Vous voyez, donc là, l'expression qui a été proposée au niveau de la réponse A n'est pas celle d'une application affine. Comme nous, on peut intégrer nous, donc, ça veut dire que quand nous remplacer, on va prendre l'expression proposée au niveau de la réponse B au niveau de la réponse C. Nous moins 1 tiers de x moins 5 et moins 1 tiers de x plus 5. Pour chaque expression, on remplace, on calcule h de moins 3 pour voir. Est-ce que vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc, d'abord, pour l'expression qui a été proposée au niveau de la réponse B. Donc là, on va supposer, parce qu'on ne connaît pas encore la bonne expression, on va supposer, on va dire si h de x égale, réponse B, on nous donne moins 1 tiers de x moins 5. Moins 1 tiers de x moins 5. Donc, si c'est une supposition, si h de x est égal à ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer pour calculer h de moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Ça implique quoi? H de moins 3. Je vais mettre la flèche ici pour que vous voyez mieux. H de moins 3 égale. Donc là, h de x, h de moins 3. Comment on va faire h de moins 3? On prend l'expression de h de x
on remplace x par moins 3. Parce que là, regardez, au niveau des parenthèses, on a x. Là, au niveau des parenthèses, on a moins 3. On a remplacé x par moins 3. Donc, on va prendre cette expression-là. Partout où on a x, on remplace ça par moins 3. Voilà comment calculer h2 moins 3. Donc, ici, on a une petite leçon. Comment calculer l'image de réel. Donc là, on remplace. On aura moins 1 tiers. Moins 1 tiers, c'est là. Moins 1 tiers de x. Là, c'est une multiplication. Donc, facteur de x, c'est moins 3 maintenant. Donc, facteur de moins 3. On continue. Moins 5. Moins 5. Égal, on calcule. Moins 1 tiers facteur de moins 3. Déjà, moins fois moins, ça donne plus. Donc, moins se simplifie. 1 tiers fois 3, là aussi, on simplifie par 3. Vous voyez, il sauter. Ou bien, ça donne 3 fois 3, ça donne du moins 3 fois 1, 3 sur 3. 3 sur 3, ça donne 1. C'est la même chose. Donc, après simplification, là, il va rester 1. 1, on continue, moins 5. Est-ce qu'on voit 1 moins 5, ça donne quoi? Ça donne moins 4. Est-ce qu'on voit? Là, si h de x est égal à moins 1 tiers de x moins 5, dans ce cas, h de moins 3 sera égal à moins 4. Est-ce que h de moins 3 est égal à 6? Non, moins 4 est différent de 6. Ça veut dire que cette expression-là n'est pas la bonne. On dit bafou. Mais on peut s'arrêter là. Parce que la réponse A n'est pas bonne. Parce qu'on a une expression qui n'est pas celle d'une application affine. La réponse B aussi n'est pas bonne. Parce que là, on voit que si h de x est égal à ça, on aura h de moins 3 égale moins 4, qui est différent de 6. Donc, c'est la réponse C. Ça veut dire que vous pouvez accéder directement, vous mettez quoi? 7. Vous mettez 7. C'est la bonne réponse à la 7e question, c'est la réponse C. Parce que même pour ces QCM-là, pour chaque question, il y a une seule réponse qui est juste. Alors, si on vous donne 3 propositions, la première proposition n'est pas bonne, la deuxième n'est pas bonne, donc forcément, la bonne réponse, c'est la troisième. Vous voyez, donc c'est la réponse C. Et là, nous, on va vérifier pour voir. On va vérifier. Proposition C, on est bon. Moins 1 tiers de x moins 5. On va vérifier. Vous allez voir. Vous allez voir qu'on va trouver h de moins 3 égale 6. Donc, on va supposer toujours. On va dire si h de x égale moins 1 tiers de x plus 5. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? H de moins 3. On calcule h de moins 3. On remplace. Ça donne quoi? Moins 1 tiers. Facteur de x, c'est moins 3. Toujours, ça ne change pas. Moins 3 plus 5. Plus 5 égale, on calcule. Moins fois moins plus. On simplifie par 3. Ça reste 1. 1 plus 5. 1 plus 5, ça donne quoi? Ça donne 6. Vous voyez que là, on trouve que h de moins 3 est égal à 6. Ce qui prouve donc que la bonne réponse est la réponse C. Lui, on va juste pour voir que c'est la bonne réponse, c'est le bon résultat. Mais, Djarouko. Parce que vous voyez, toujours bien, on a fait 3 réponses. Vous avez dit première du baaxul, deuxième du baaxul, il ne faut pas vérifier avec le troisième. Forcément, c'est la bonne réponse. Vous voyez, donc la bonne réponse à la 7e question, c'est la réponse C. Donc, vous voyez que là, c'est très simple. Voilà, donc on attaque la dernière question donc, de l'exercice 1, c'est la question 8. Donc là, on nous dit, quel est le couple solution du système d'équation 2x moins y moins 1 égale 0 et 3x plus 5y égale 21. Donc là, on a un système d'équation du premier degré à 2 inconnus. Est-ce que vous voyez? Comme vous savez, très bien résolu. Est-ce que vous voyez? Donc là, réponse A, proposition A, on nous donne le couple 2, 3. Proposition B, on nous donne 1, 1. Et proposition C, on nous donne le couple 7, 0. Est-ce que vous voyez? Donc là, comment est-ce qu'on va faire pour connaître la bonne réponse? C'est très simple. Le couple solution, pour nous, on a 2 possibilités de faire. Première possibilité, on peut résoudre le système. Vous pouvez résoudre un système d'équation à 2 inconnus. Vous avez 3 méthodes de résolution. Vous allez dire par la méthode de substitution, bien la méthode d'addition, bien la méthode de comparaison. Là, on vous dit rien. On ne vous demande pas de justifier. Donc, comme vous connaissez méthode, vous connaissez, vous résoudre quoi. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la première méthode. Vous pouvez résoudre le système. Dans ce cas, vous aurez directement le couple solution. Est-ce que vous voyez? Si vous ne commettez pas d'erreur. Maintenant, la deuxième méthode, on nous a donné 3 couples solutions. Au lieu de résoudre le système, eh bien, on peut remplacer. Parce qu'il y a des couples solutions. Forcément, l'un d'entre eux, le couple solution. Donc, même dans le système d'équation, vous prenez chaque couple, vous remplacez. À la fin, si les 2 équations du système sont vérifiées, alors dans ce cas, le couple sera solution. Parce qu'un couple, pour une solution d'un système d'équation, il faut qu'il vérifie à la fois
les deux équations du système. Donc, si on remplace le couple dans chaque équation, à la fin, on doit avoir une égalité qui est vraie. Est-ce que vous voyez? Donc, on a ces deux méthodes-là. Donc, on a deux méthodes. D'une part, on va remplacer, d'autre part, on va résoudre. Est-ce que vous voyez? On va commencer par remplacer. Donc, c'est la 8e question. Donc, 8e question, on donne le couple, le système du moins, 2x moins y, donc 2x moins y, moins 1, égale 0. Ça, c'est la première équation. L'autre équation, c'est quoi? C'est 3x plus 5y, 3x plus 5y égale 21. Égale 21. Est-ce que vous voyez? Donc là, on a là l'équation 1, là l'équation 2. Donc, puisqu'on va remplacer, ça ne vaut pas la peine de les numéroter. Donc, pour remplacer, qu'est-ce qu'on va faire? On donne le premier couple, nous remplacer. Le premier couple, c'est quoi? On donne le couple 2, 3. Donc là, on va remplacer le couple 2, 3. Le couple 2, 3, toujours la première valeur, c'est la valeur de x. Je vous l'avais dit la dernière fois. La deuxième valeur, c'est la valeur de y. Donc, on va prendre cette équation, on va remplacer x par 2 et y par 3. Nous, à la fin, est-ce qu'on obtiendra une égalité qui est vraie? On fait la même chose. Dans cette équation, on remplace x par 2, y par 3. À la fin, si les deux équations sont vérifiées, on va dire des égalités, c'est vrai. Dans ce cas, le couple, c'est la solution. Du genre, nous continuer. Maintenant, s'il y a cette équation-là qui est vérifiée et cette équation qui ne l'est pas, puis vous avez une égalité vraie, s'il y a une égalité fausse, dans ce cas, le couple n'est pas solution. Dès qu'il y a une égalité qui n'est pas vérifiée, le couple n'est pas solution. Je vais continuer. Parce qu'un couple, pour une solution, il faut vérifier à la fois toutes les équations du système. Est-ce que vous voyez? Si on avait un système à 4 équations, un couple, pour qu'il soit solution de ce système-là, il faut qu'il vérifie à la fois les 4 équations du système. Voilà, donc là, on va remplacer. Donc, on va dire remplaçons par le couple 2, 3. Que devient le système? Là, si on remplace, x fait 2. Donc, 2x, ça va donner 2, facteur de 2. On continue, moins. Y, c'est 3. Donc, moins 3, moins 1. On va mettre égal 0. Si vous voulez, vous pouvez calculer. Après, vous comparez le résultat à 0. Mais si vous voulez aussi, vous allez mettre égal 0. Après, vous calculez lui. Après, vous faites égalité. C'est la même chose. Là aussi, on remplace. On a 3, x c'est 2, donc 3 facteurs de 2, plus 5y. Là, c'est plus 5y, y c'est 3, égale 21. Égale 21. Là aussi, vous mettez égal 21. C'est équivaut à quoi? On va calculer. Le système, ça va donner quoi? On calcule 2 fois 2, ça donne 4. 4 moins 3, ça donne 1. 1 moins 1, ça donne 0. Vous voyez? 2 fois 2, 4. Oubliez d'abord, moins 3, moins 1, ça donne moins 4. 2 fois 2, 4. 4 moins 4, ça donne 0. Donc, le premier membre, qu'est-ce qui va rester là? 0. Puis 0 moins fi reste ça, si on calcule c'est 0. Égal. Là, moins fi reste 0. Pour le moment, on laisse comme ça. 3 fois 2, ça donne 6. 5 fois 3, ça donne 15. 15 plus 6, ça donne 21. Donc là, il y a 21. 21 égale. Second membre, 21. Vous voyez, on va calculer. Le second membre, il faut mettre l'effet bail. Vous voyez? 0 égale 0. C'est vrai. 21 égale 21, là aussi, c'est vrai. Donc, on a deux équations. Les deux égalités sont vérifiées. On a deux égalités qui sont vraies. Les deux équations sont vérifiées. Est-ce que vous voyez? Donc, le couple 2, 3 vérifie à la fois les deux équations du système. Donc, ce couple-là est la solution du système. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que nous, puisque tout le monde a un couple qui a une solution, pour ces QCM-là, pour chaque question, on a une seule réponse juste. Puisqu'on a une réponse, donc nous allons remplacer les autres couples. Donc, le couple 1, 1 et 7, 0. Donc, nous avons ça veut dire que la bonne réponse à la 8e question, c'est la réponse A. Vous voyez, ça veut dire que comme pour que je méthode B, pour adopter la méthode B, nous devons remplacer. Donc, moi, je vais remplacer le premier couple directement, et on a la solution. Les deux équations sont vérifiées. Si vous avez vrai, par exemple, si vous avez 20 égale 21, là c'est faux, on allait mettre F. Dans ce cas, comme solution, le couple de la solution. Parce qu'il y a une égalité pour nous vérifier. Il y a une équation pour nous vérifier du moins. Vous voyez? Donc là, le couple de 3 est solution de ce système-là. Maintenant, l'autre méthode, on va résoudre. Donc, on va résoudre le système 8. Donc, on se propose de résoudre le système. Là, je vais réécrire. Donc, on a le système, l'équation 2x moins y moins 1 égale 0. Et 3x
plus 5y égale 21. Voyez, donc là, on va numéroter les équations. Équation 1, équation 2. Voyez. Maintenant, pour les méthodes de résolution, vous êtes libre de choisir la méthode qui vous semble la plus facile. Parce que vous voyez, comme on est une méthode d'addition, moi, de faire sorte que bon, additionner membre à membre, inconnu, en jouant sur le coefficient. Par exemple, là, on a 5y. Là, moins y. On peut multiplier cette équation-là par 5. De ce fait, moins 5y plus 5y, ça va donner 0. On va multiplier 10x moins 5y, moins 5 égale 0. Et on additionne membre à membre, après on calcule la valeur de x. Après on remplace pour calculer la valeur de y. Là, c'est simple. C'est la méthode d'addition. La méthode de comparaison aussi. Là, on peut exprimer y en fonction de x. Là aussi, on exprime y en fonction de x, mais x en fonction de y. Est-ce que vous voyez? Il faut exprimer l'une des inconnues en fonction de l'autre à la fois dans les deux équations. Après, vous mettez l'égalité, vous allez comparer, vous allez égalité, vous allez résoudre pour trouver l'une des inconnues. Ensuite, vous remplacez pour trouver l'autre inconnu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, moi, je vais passer par la méthode de substitution. Vous voyez? Parce que là, le coefficient de y, c'est 1. On va pouvoir remplacer facilement. On va pouvoir exprimer y en fonction de x facilement, sans avoir de fraction. Parce que le coefficient de y, c'est 1. Est-ce que vous voyez? Donc, méthode de substitution. Donc, première chose à faire, dans l'équation 1, exprimons y en fonction de x. Qu'est-ce qu'on obtient? L'équation 1, c'est quoi? L'équation 1, on a 2x moins y moins 1 égale 0. On exprime y en fonction de x. On garde y, nous transposons ici baisse. Donc, exprimer y en fonction de x. Donc, à la fin, on doit avoir une égalité. Au niveau du premier membre, on aura simplement y. Maintenant, au niveau du second membre, on aura une expression contenant x. Donc, là, on va exprimer y en fonction de x. Maintenant, on va faire simple. Là, au lieu de garder moins y et de transposer, puisque nous, on va avoir y égale. Là, on a moins y, mais on transpose moins y. Vous voyez, c'est plus simple. Vous transposez moins y, mais vous mettez plus y. Directement, on obtient y égale. Là, ça ne change pas. 2x moins 1. Vous voyez, donc implique que y, directement y égale. Moins y, ici, on met y égale. Finalement, 2x, ça ne change pas. 2x moins 1, ça ne change pas. 2x moins 1. Donc là, c'est l'expression de y en fonction de x. On peut nommer ça 3 par exemple. L'équation 3. Parce qu'après, c'est là, après avoir trouvé la valeur de x, c'est là où on va remplacer ça pour trouver la valeur de y. Donc on peut numéroter ça, on met l'équation 3. On a l'expression de y en fonction de x. Maintenant, dans l'équation 1, ça c'est dans l'équation 1. Maintenant, on va dans l'équation 2 pour remplacer y par son expression en fonction de x. De ce fait, on va se retrouver avec une équation du premier degré à une seule inconnue. Inconnue du fait que x lay donne. Voyez. Donc, dans l'équation 2, exprimons y en fonction de x. C'est ce qu'on va. Non, je me suis trompé. Dans l'équation 2, remplaçons y par son expression. C'est cette expression-là. Donc, que devient l'équation 2? L'équation 2 devient 3x, ça ne change pas. 3x plus 5y. Plus 5, on s'arrête. Plus 5y. Là, c'est une multiplication, facteur 2. Au lieu de mettre y, on va enlever y et on va remplacer ça par son expression. Puisque y, c'est égal à ça. Donc, on remplace par 2x moins 1, donc facteur 2. 2x moins 1. Voyez, on continue l'équation. 3x plus 5y, c'est ça, égale 21. Égale 21. Égale 21. Voyez que là, on a une équation à une seule inconnue. Ici, l'inconnue, c'est x. On est 4000. On développe pour réduire. Est-ce que vous voyez? 3x, ça ne change pas. Plus, là, on calcule 5 fois 2, 10. Donc, plus 10x. Plus 10x. Plus 10x. Est-ce que vous voyez? 5 fois moins 1, ça donne moins 1. Moins 5. Égale 21. Voyez? On continue. Ça implique quoi? 3x plus 10x, ça donne 13x. 13x. X égale. Là, on va transposer moins 5. Ça vient ici, ça va devenir plus 5. 21 plus 5, ça donne 26. On va faire ça directement. Ça donne 26. Vous voyez, moins 5 de réunion fille. Plus 5. 21 plus 5, ça donne 26. 13x égale 26. Donc, ça implique quoi? Ça implique que x égale 26 divisé par 13. 26 divisé par 13. Mais 26 divisé par 13, ça donne 2. Parce que 13, 26, c'est le double de 13. Est-ce que vous voyez? Donc là, on obtient x égale 2. On a la valeur de x. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à calculer la valeur de y.
Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est à partir de là qu'on va utiliser l'équation 3. On va dire remplaçons x par sa valeur dans l'équation 3. Est-ce qu'on voit dans l'équation 3? Dans ce cas, que devient l'équation 3? On avait y, ici directement la valeur de y. Y égale, on remplace 2 facteurs de x. X c'est 2, donc 2 facteurs de 2, moins 1, on calcule 2 fois 2, 4. 4 moins 1, ça donne quoi? Ça donne 3. Y égale 3. Ça veut dire que le couple solution donc, de l'équation, c'est quoi? S égale, accolade, parenthèse, toujours couple entre parenthèses. X c'est quoi? Toujours la valeur de x moins du tout. X c'est combien? X c'est 2. 2, Y c'est 3. On ferme la parenthèse, on ferme les accolades. Vous voyez, facilement on a, donc en résolvant le système, on a la valeur, donc on a le couple solution du système. Vous voyez, c'est le couple 2, 3. Maintenant, à partir de là, on regarde au niveau des propositions. Réponse A, on nous donne le couple 2, 3. C'est la bonne réponse. Là, on va mettre donc X A. Donc la bonne réponse à la 8e question, c'est la réponse A. Vous voyez que là aussi, on avait trouvé la réponse A. C'est la même chose. Donc, tout dépend de la méthode que vous utilisez, de la méthode que vous adoptez. Parce qu'on voit, donc, méthode, et toujours dans une analyse, on fait une méthode parce que, on refait non seulement, on évalue vos compétences, mais aussi on évalue votre rapidité. Rapidité doit s'y jouer aussi. Parce que des fois, bon, il y a même quand on a terminé l'épreuve. Vous voyez, bien vrai qu'on a dit, il y a pour def épreuve après retrouver avec beaucoup d'erreurs, ça va te coûter des points. Donc, en même temps, il faut travailler la rapidité. Donc, toujours dans une analyse de forme, dans méthode est-ce que la méthode est vous pouvez utiliser. Mais vous devez arranger, vous devez méthode vous voyez, parce qu'avancer lentement et sûrement, voyez. Donc, voilà, donc là, bonne réponse à la 8e question. Voyez, donc c'est la fin de la correction de l'exercice comme le QCM. Est-ce que vous voyez? Donc, comme j'avais dit au début, si vous regardez bien, du début jusqu'à la fin, QCM, ce sont des questions très faciles à résoudre. Pour un élève qui a bien appris ces leçons, eh bien, il n'aura pas de difficulté à traiter ça. Donc, si élève, il faut au moins, il faut perdre 0,50 points, bien, maximum de points. Mais élève, il faut la moitié des points. Il doit tout avoir. Voyez. Donc, toujours, vous avez des exercices. Au début, souvent, on vous donne des exercices. C'est facile pour moi. Entrer de bas, pour me confiance. Dans ce cas-là, il faudra en profiter, récolter le maximum de points. Voyez.